Voilà, c'est parti pour 60 minutes avec le 6 d'entrée français bien connu. Julia, Stocklin, Jackson, Villeberger, Cordigné, Kervadec en poste de pivot. Julia titularisé immédiatement par Daniel Costantini. Il a voulu, Daniel, redonner, je dirais, confiance à tous ceux qui avaient été pour l'instant écartés de cette équipe. On sent depuis le début de ces quarts de finale que toute appréhension a disparu de l'ensemble des équipes. Maintenant, elles affrontent sereines, puisque grosso modo l'ensemble de leurs résultats sont atteints à leurs adversaires. Les scores étriqués montrent à quel point on se livre dans ce championnat du monde. Décalage immédiat pour Philippe Julia, et voilà la réponse. Semir Zuzo au poste d'arrière avec Marc Villeberger, toujours Guéric Kervadec. Non, ils sont un petit peu plus haut les Français, ils ne veulent pas se laisser avoir par les Égyptiens. C'est une 3-2-1 qui est en train de se développer chez les Français tout de suite, certainement pour annihiler le potentiel offensif incroyable de l'équipe d'Égypte avec El Attar. Et tout de suite, Semir Zuzo contre le pas. La neutralisation et la percussion de l'Attar redonnent un ballon aux Français. Même type de défense, très homme à homme chez les Égyptiens. Et toujours le deuxième décalage. Stéphane Stocklin pour Philippe Julia. Bonne gestion des joueurs pendant cette deuxième semaine qui permet à tous, Bruno Martini est sur le banc pour rentrer, de s'investir dans le mondial. Une 3-2-1 très haute, je dirais très dissuasive, très homme à homme. Malheureusement, un petit trou dans le dos de Richardson permet à Nabil, sur ce tir plongé, de battre Godin. L'équipe de France qui aura mis bien longtemps à se libérer dans ce mondial avec des hauts, des bas, des frayeurs, des angoisses, pour arriver à son objectif de ces quarts de finale, qui était celui annoncé au départ, mais surtout pour arriver à se reconstruire. C'est un objectif à beaucoup plus long terme. Guéric Kervadec, un des meilleurs joueurs et un des meilleurs pivots mondiaux à l'heure actuelle. Redoublement en poste entre Jackson, Kervadec et les arrières. Jackson ressort. Le bras de Stocklin sera-t-il au rendez-vous? Voilà une bonne question pour aller au plus loin possible dans cette compétition. Marc Villeberger, une nouvelle arrivée, je dirais, dans le top. Et voilà. Magnifique passe de Stéphane Stocklin. Les premiers tirs mal ajustés de Guéric Kervadec. Tout de suite la contre-attaque égyptienne. Bien placé. Longue passe lobée de Villeberger. Simple passe pour Guéric Kervadec pour un tir désaxé. Magnifique. Ballon de 3-1. Ragab, Hussein et El Attar pour la ligne d'arrière égyptienne. C'est elle qui est censée faire mal. Ils jouent en pénétration en deux. Mauvais rebond pour Jackson. Les Zuzo veille. Et fixation de Stéphane Stocklin permettent souvent de trouver une surnorme, mais malheureusement c'est un jeu passif. Passe de 30 mètres pour Hegazi qui ramène le score à 3-2 à la 8e minute. Dommage que ces 3-4 occasions n'aient pas été au fond.
Cordinier et Philippe Julia très écartés pour étaler la défense égyptienne. Redoublement et croisement de tous les arrières français. Rentrée en deuxième pivot de Villeberger. L'entraîneur espagnol de l'équipe égyptienne, Javier Cuesta, a prévenu ses joueurs, attention à rentrer en deuxième, attention au décalage. Cordinier bousculé par Hegazi. Avertissement et 7 mètres. Stéphane Stocklin à 50 cm du point de nez. De chance et pas de réussite vraiment en ce début de match pour les Français qui mènent quand même 3-2. Toujours une défense étagée 3-2-1, homme à homme pour l'équipe de France. Les Égyptiens essaient de pénétrer balle en main. El Attar, un des meilleurs tireurs de ces 10 dernières années au monde, bloqué par le jeune Zouzo. Une défense avancée française qui est bienvenue pour empêcher ce mitrailleur de tirer. Jackson bloqué, mais Kervadec sort pour contrôler Ragab. Ah, cette fois-ci, Ragab a plongé dans le dos de Charlton. Tom Guéry qui était avancé. Égalisation. En bout de course externe de Stéphane Stocklin qui ramène le score à 5-4. Bernard Lachimi en 3. Guéry Kervadec en 2. Toujours 3-2-1 pour les Français avec un Jackson très haut. El Attar joue avec son pivot. Encore Godin. Montée de balle rapide. Démarquage de Stéphane Cordinier qui accélère. Ah, rebond. Et voilà l'égalisation française. Elle fait du bien. Et balle de plus 3 pour les Français alors que Lionel Costantini réclame un peu de temps de préparation. Zouzo dans une pénétration complète trouve un tir à rebond entre les jambes. Et 17 pour la France. Penalty obtenu par Mabrouk sur ce 1 contre 1 à l'aile. C'est bon, c'est bon. L'autre Mabrouk Ashraf au penalty. Égyptienne qui se transforme. Berger, longue passe avec Zouzo. Et contre-attaque sur cette récupération. Un Godin des grands jours qui lève les bras. Les Égyptiens permutent leur ligne d'arrière. Rentrée en deuxième pivot. Nabil encore 1 contre 1. Oh là là. Godin dissuade tout. Contre-attaque pour Zouzo. Et chance. Oh, vite à 2 minutes de la fin. Gêné, qui cherche des solutions, on n'en trouve pas. Bon moment pour l'équipe de France. Contre-attaque de Jackson. Passage de bras. Et 7 mètres. Et exclusion d'Hegazi.
Stéphane Stocklin vise bien la balle dans sa main. Il décroise son tir pour une balle de 12-8 à 1 minute de la fin. Sacré break de fait. Contre 6 pour les Égyptiens avec Julia, Richardson et Cordinier très haut. Attention de ne pas prendre un but bête. C'est la Saint-Gaudin, c'est la Saint-Christian. « 39 secondes de jeu. 1 contre 1 de Stocklin, penalty certainement maintenant, voilà. Il reste 33 secondes, le break est fait, 8-12 pour la France. C'est Marc Wilberger qui est maintenant au penalty. Oui, voilà, un break important est fait maintenant. Il reste 25 secondes, 13-8. Il faut que la France continue à jouer avec le sérieux de ces 15 dernières minutes. Ne pas prendre de bubette maintenant, pas de faute. Une défense de plus en plus haute pour la fin de cette mi-temps à 4 contre 6. Voilà, attention, pas de faute non plus. Encore, Cordinier, non. 2 secondes. Fin de cette première mi-temps. Les Égyptiens à 5 pour le début. Ils ont eu un trou énorme dans les 10 dernières minutes. Javier Cuesta laisse le trio derrière de la fin avec Nabil arrière gauche. Le seul pour l'instant à avoir gêné l'équipe de France par sa vitesse. Et voilà! Penalty pour Nabil devant Christian Gaudin. Et 13-9 pour la France. Christian est resté dans la cage. Après sa première mi-temps extraordinaire, Daniel Costantini lui laisse le but. Modification défensive chez les Égyptiens. Avec un Nabil très très haut sur Jackson Richardson. On va essayer de jouer avec Kervadec, on va essayer de jouer en deuxième pivot, voilà qui est fait. Jackson fait des grandes courses à l'intérieur. Et Stocklin de trop loin et sans puissance échoue. Contre-attaque tout de suite. Et Stéphane Cordinier involontairement percute de plein fouet Nabil et écope d'un carton rouge peut-être mérité mais bien involontaire. Nabil s'est relevé et sur cette disqualification de Stéphane Cordinier, l'équipe joue à 5. Décalage à l'aile et Gaudin en 2 coups. Un Gaudin des grands jours. Et il le fallait dans ce quart de finale. Un pressing très haut des joueurs égyptiens. Tant qu'on est un de moins. Richardson essaye en dribble. On essaie les petits croisés pour déstabiliser l'équipe égyptienne. Et Stocklin, ça marche 14-9 pour l'équipe de France à la 33e minute. Qui combine à un de moins, l'équipe de France. La supériorité numérique égyptienne ne se voit pas, même si ils obtiennent là un penalty où Bruno Martini rentre.
Martini devant Ashraf Mabrouk. Se met au niveau de Christian Godin. On a drôlement l'impression que cette équipe démarre. Attention, contre-attaque, hors tour. Les Égyptiens empêtrés dans la défense française. Alors que Martini, pour l'instant, est toujours sur le terrain. Mabrouk essaye de décaler Hussein sans succès. Jalel, belle balle haute pour Mabrouk. Attention, 14-10 à la 35e. L'équipe de France a d'autres trous que ça dans ce mondial. Mais exclusion de Belal sur cet accrochage. Christian Godin qui dit à Bruno Martini, tant que je tiens le coup c'est bon, après c'est à toi. Et Richardson ouvre une lucarne sur ce renversement avec Vilberger. Ils sont libérés. Les Égyptiens en plein doute. On sent que toute leur fureur est tombée. Ça couvre bien dans la défense française. Entrée en pivot pour les Égyptiens. Qui s'empêtrent entre Lachimi et Richardson. Lachimi parti comme une fusée, traverse tout le terrain. Et marque pour un 16-10 pour l'équipe de France. Et seul Ashraf Mabrouk représente encore un danger. La défense française progresse. Les souffre toujours devant les 1 contre 1 de Mabrouk Ashraf. Martini remet ça comme Godin en première mi-temps. La baraka est avec les gardiens français. Zuzo écarté dans l'aile pour entrer en deuxième pivot. Les Égyptiens très haut pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Et une magnifique passe, Coquelin, Kervalek en diagonale. 17-11 pour l'équipe de France à la 40e. La 5 a retrouvé son efficacité et Lachimi double parfaitement Kervalek. Intelligemment, Stéphane Stocklin conserve pas mal le ballon. Il faut apprendre à gérer le match. Mais malheureusement, passage en force. Julia
La chance est avec nous. 18-11 à 20 minutes de la fin. Attention aux baisses de régime. On l'a déjà connu contre la Corée. Mais à part Mabrouk Achraf, aucun des arrières égyptiens ne peut effrayer les Français. 1 minute. Penalty et exclusion de Philippe Julia. Martini pour un 3 sur 3. Achraf Mabrouk n'a pas peur. Les Égyptiens vont jouer leur poker. El Attar est prêt à entrer. Le géant égyptien qui avait été bon au début et qui n'a plus joué revient. Il n'a pas fait exprès. Non, il y a l'idiot. Alors, faut pas lâcher le match. Hein. Et c'est Ragab, El Attar et Mabrouk qui vont faire la fin du match. Changement quasi complet de ligne d'arrière avec El Attar et Achraf à la manœuvre. Attention, l'équipe de France a montré souvent les signes de faiblesse et surtout des pertes de vitesse. Avec quoi? Mais t'as d'autres noms, Daniel? Il y en a d'autres dans ce coup. On s'en fout. L'équipe de France défend bien. Et Jusso en contre-attaque annihile les débuts d'espoir égyptien. 12 à 18 minutes de la fin. Oui, attention à El Attar. 13e but égyptien. Pressing égyptien très haut. Zuzo intelligemment court. Et poussé, il obtient un penalty. Stocklin. Et double parade extraordinaire de Soliman. Alors que Javier Cuesta demande un temps mort pour les Égyptiens. Dernière cartouche pour revenir pour l'Égypte. Richardson intercepte, jette pour Kervalek. Et Soliman. Le poteau pour la Chimie. Soliman en contre-attaque. C'est pas fini. El Attar prend de l'élan. El Attar sur protection. Transfert Skodin. 19-14. Attention au coup de pompe. Course intelligente de Zuzo sur le pressing égyptien. Stéphane Joulin va s'échauffer, sans doute pour jouer à la place de Philippe Julia. On cherche les pivots et on obtient un penalty pour une balle de 19-15 côté égyptien. Et 3 arrêtés. Au bon moment, les gardiens font ce qu'il faut.
toujours pressing égyptien, pas de faute. Il faut courir. Ce que fait Joulin, malheureusement, encore une contre-attaque égyptienne. Bon repli français. Jackson très très haut. Et magnifique tir plongé. 2 minutes. Encore une fois pour Nabil avec exclusion de Villeberger. Attention, 4 buts, 13 minutes. Attention, perte de balle. Guillaume Gilles dribble. Philippe Julien entré en deuxième ailier gaucher, si je puis dire, pour perturber la défense et enchaîner les départs d'ailier. Stéphane Joulin qui rentre à son tour. De Soliman, contre-attaque égyptienne, immédiate. Et jeu franc pour l'Égypte. Attention, l'équipe de France ne marque plus. Elle se met en danger. Les changements défensifs n'ont pas pu être faits. Stocklin, Julia, secteur central. France peine en attaque, elle ne marque plus, un peu comme en début de match. Elle est un peu plus statique, ça y est, c'est reparti avec Gary Kervalek, Philippe Julien qui rentre en numéro 2. Jackson Richardson pour un débordement externe qui rejoue avec Kervalek. Attention, Soliman monte le niveau. Et l'araignée a frappé, aïe aïe aïe, beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Ça sent bien. Oh, hein? D'accord. Encore une barre. 10-35. Une défense haute du côté droit, comme vous le voyez avec Stocklin maintenant. Oui, encore un exploit de Godin. Il a véritablement tenu ce match à bout de bras et de jambes. Les Français en attaque. Marc Villeberger joue à l'opposé. Attention, Kervadec maintenant. Jack, décalage sur la gauche pour Marc. Encore un arrêt du gardien de Soliman. La défense est de plus en plus haute maintenant. Le jeu est un jeu à l'opposé avec Zuzo. Ça continue à décaler, à renverser la balle. Attention, on perd le ballon. Non, Jack la récupère. Oui, nous récupérons le ballon. Et 2 minutes. Contestation égyptienne, comme vous le voyez sur le terrain. Stocklin est resté à terre. Exclure immédiatement Radab. Il faut que l'équipe retrouve son jeu collectif pour terminer d'une façon digne cette partie. 4 buts, il reste 8 minutes 35 à jouer maintenant. Attention, Villeberger, encore sur le gardien Saliman. Une contre-attaque maintenant sur le 5, attention. Et oui, bien entendu, contre-attaque réussie par Abouelmag. L'Égypte revient à 3 buts, il reste 8 minutes à jouer. Il ne faut pas s'affoler, il faut se ressaisir et jouer le plus calmement possible maintenant. Assuré surtout au niveau du tir, c'est très important. Voilà Jack. Penalty maintenant. Le banc égyptien est en effervescence alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Carton donné à l'entraîneur égyptien.
7 minutes 58, plus 3, Stéphane Stocklen au pénalty, il faut absolument le réussir. Voilà, c'est fait. Maintenant, l'équipe est à plus 4, elle doit absolument conserver ce plus 4. Il faut jouer, comme le disait Daniel, il y a 5 minutes sur le banc, beaucoup plus collectivement qu'ils l'ont fait depuis un quart d'heure. Les Égyptiens en attaque. Toujours les Égyptiens à 5 contre 6. Encore une intervention de Godin très importante. Il faut absolument maintenant essayer de neutraliser Mabrouk et Belal en attaque de telle sorte qu'on puisse récupérer des ballons. Attention Mabrouk, attention Belal maintenant. Oui, une balle reprise, attention à deux en contre-attaque. Oh là 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 là. Julin perd le ballon sur un dribble trop porté. Contre-attaque ensuite des Égyptiens maintenant, un contre, attention, but. L'Égypte revient à 3 buts. Il reste 6 minutes 22 à jouer. C'est véritablement un manque de chance sur cette contre-attaque. Il faut absolument se ressaisir maintenant. Et maintenant, les Égyptiens jouent beaucoup plus haut. Il faut enchaîner. Attention maintenant au refus de jeu, sinon on va avoir quelques petits problèmes. Non, oui. Slimane arrête le ballon. Contre-attaque des Égyptiens maintenant. C'est très important de ne pas prendre ce but. Attention maintenant, but, oui! L'Égypte revient à 2 buts de la France, il reste 5 minutes 38 à jouer. Rien ne réussit depuis 10 minutes aux Français. Slimane est véritablement le plus fort dans ses buts. La défense égyptienne est de plus en plus haute. Maintenant, il est très important de mettre ce but. Chercher des petits enchaînements de passer bas. Attention, Zuzo maintenant. Zuzo sur le gardien Slimane une fois de plus. « 5-15, il reste 2 buts d'avance pour l'équipe de France maintenant. Très calmement, les Égyptiens sont en attaque. La balle va circuler à la périphérie. Attention encore El Attar, attention encore. El Attar, Mabrouk. El Attar, oui! El Attar à 8,50 m face à Kervadec, 4 minutes 19 de jeu. -1 pour l'Égypte maintenant. Il faut absolument que la France se ressaisisse. C'est très important maintenant. Il faut se souvenir de la Corée. Il ne faut plus échouer face à Slimane, sinon je crois qu'on aura beaucoup de difficultés pour aller en demi-finale. Attention Stocklen maintenant. Oui, arrêt de Slimane encore. Slimane dans les buts joue une partie extraordinaire depuis 15 minutes et d'une façon tout à fait sérieuse, tout à fait cool. Les Égyptiens attaquent à nouveau cette défense française. Les conditions du débat sont simples, 3 minutes 20, balle perdue par les Égyptiens. 3 minutes 24, 20-19 pour la France. L'Htimi fait son entrée sur l'aile droite, Stocklen reprend son poste d'arrière droit maintenant. Villeberger, Zuzo en deuxième pivot maintenant, des petits enchaînements de passes et bas, de telle sorte d'essayer de contrer cette défense qui devient de plus en plus haute, de plus en plus active. Stocklen, le gardien Slimane,
arrête encore au dos du pied ce but. Les solutions sont là, mais depuis 10 minutes, nous sommes constamment en échec sur le gardien de but. Est-ce que Zizou va y arriver? Non, absolument pas encore. Le ballon est redonné aux Français. 2 minutes 42 de jeu, 20-19. Un seul le petit but maintenant sur ces 2 minutes 40. Il ne faut absolument pas qu'on ait de refus de jeu. 2 minutes 29 pour la France, plus 1 pour l'équipe de France. Arrêt de jeu. 2 minutes 25, 20-19, plus 1. Encore un arrêt de Soliman sur le tir de Stocklin. On entend Christian Godin du fond de sa cage de dire un but, parce qu'il semble lui aussi que c'est très important. Attention, on a peut-être la balle. Ah voilà, 7 mètres. 7 mètres et 2 minutes pour El Gouchi qui, d'une façon irrégulière, a arrêté Marc Wilberger. Une fois encore, l'équipe de France va faire trembler la totalité de ses supporters pendant ces 2 minutes 10. Stocklin est au pénalty maintenant. Ce but est excessivement important pour l'équipe et pour le résultat final. Soliman arrête encore le pénalty et c'est une contre-attaque des Égyptiens à 3 contre 2 maintenant. Arrêt de jeu. Très calmement, patiemment encore à 5 en infériorité numérique les Égyptiens. Et Latar encore, et Latar perd le ballon. Attention, c'est important, Jacques tout seul en contre-attaque. Oui, ça y est, 21-19 à 1 minute 20. Balle volée par Jackson Richardson d'une façon extraordinaire sur une mauvaise transmission entre El Latar et Hussein Mahmoud. La ferveur du banc égyptien s'est un petit peu éteinte. L'entraîneur Cuesta Javier se prend la tête à 2 mains. Il reste maintenant 1 minute 15. Toujours les Égyptiens en infériorité numérique. La défense française, imaginez, motivée comme c'est pas possible. Le ballon revient à la France maintenant. Plus 2, 21-19. Il manque un joueur de l'équipe de France sur le terrain. Attendez maintenant 5 contre 5. Voilà, 6 contre 5 maintenant. Et c'est Guillaume Gilles qui a la balle. Oui, c'est Guillaume Gilles qui, à 40 secondes de la fin, nous soulage complètement et nous fait avoir cette victoire maintenant. Mais mon Dieu, comme nous avons tremblé, 22-19, 32 secondes de jeu. La demi-finale maintenant est en vue. C'est fantastique pour l'équipe de France. Mais mon Dieu, encore, je me répète, combien avons-nous tremblé une fois de plus? Et Latar pour terminer, 16 secondes de jeu. Le match est fini, Guillaume Gilles, tranquillement. 6 contre 6, Kervadec maintenant. Jackson Richardson, 5 secondes. Le match est fini. Ça y est. 22-19, la France est en demi-finale du championnat du monde. Imaginez l'euphorie sur le banc maintenant. Tout le monde est absolument heureux et ravi, c'est absolument extraordinaire. Bravo à cette équipe qui tout de même nous a enchantés, reconnaissons-le. Et puis avec un petit brin d'orgueil, cette nouvelle équipe, ces nouveaux joueurs, ces gamins, comme on a pu le dire déjà, nous ont tout de même ravis malgré quelques inconstances sur le plan de leur propre jeu et notamment encore contre l'Égypte sur les... disons, allons, les 15 dernières minutes. Mais bon Dieu que le spectacle a été fort, puisque maintenant, avec 22-19, la France jouera la demi-finale des championnats du monde contre la Russie. Contre la Russie qui a écrasé la Corée. Imaginez ici le plaisir, tout le monde se congratule. À nouveau revoir une équipe de France en demi-finale d'un championnat du monde, c'est quelque chose que d'aucuns ne présageaient pas il y a quelque temps.